Depuis la fin des années 90, l'industrie du disque compact s'effondre. Certains associent cette baisse de popularité due au téléchargement numérique, à la disponibilité des pistes individuelles en ligne, à l'écoute de la musique diffusée en continu, mais aussi aux téléchargements numériques illégaux. Ce phénomène, soit la nouvelle façon de consommer la musique, engendre des conséquences économiques sur les artistes d'aujourd'hui. Le géant de la vente au détail HMV a annoncé la fermeture de ses 102 magasins au Canada. Cette annonce démontre que la hausse de popularité du téléchargement numérique menace le marché de la musique en format physique. Quand moi j'ai commencé à travailler chez HMV, ça a été un peu pire, le gros coup qu'on a reçu, c'est-à-dire là, à peu près 7-8 ans. On voyait beaucoup les ventes diminuer. Depuis à peu près 4 ans, c'était assez stable. Par contre, depuis Spotify, là, à peu près 2 ans, l'ascension, ça a commencé à être vraiment violent au niveau, surtout les nouveautés musicales qui sortaient d'avance sur Spotify gratuitement, etc. Le consommateur aura toujours un intérêt grandissant pour la musique, c'est sa façon de la consommer qui change progressivement. Cette nouvelle ère engendre tout de même des fermetures de compagnies musicales qui, par la suite, affecteront les artistes. On le voyait tous venir éventuellement parce qu'on sait bien que le format, en quelque sorte, s'en va tranquillement pas vite avec justement les nouvelles technologies. Par contre, on n'aurait jamais pu dire dans la prochaine année. Je vous aurais dit d'ici peut-être 5 ans, 6 ans à peu près. DEP, qui est, c'est donc arrive à PIC. La semaine dernière, il parlait justement de la compagnie de distribution DEP qui a fait faillite. Il y avait 2 grands distributeurs au Canada, c'était Select, Distribution Select, et DEP. DEP annonce la semaine dernière qu'ils font faillite. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne seront pas payés. Il y a... oh non, c'est une business, j'allais dire, en constante évolution. On parle peut-être pas toujours d'évolution, mais en constant changement. Bien, le plus grand changement, c'est la baisse de l'achat niveau physique. La preuve, c'est que plus personne n'achète de CD. Sauf que, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros retour du vinyle, ce qui est totalement le contraire d'avant. Puis ça, je pense que c'est aussi du fait que notre génération a été élevée dans le virtuel, puis il y a un retour à on veut quelque chose qu'on peut posséder, que c'est à nous, c'est un objet, tu sais. Malgré qu'avec la musique numérique, les artistes se font connaître plus rapidement, ils ont tout de même plus de difficultés à percer qu'auparavant. Ils doivent trouver d'autres alternatives pour réussir, car les moyens financiers pour se faire connaître sont moins à leur disposition. Il a été mis sur la tablette, c'est-à-dire que bon, il n'a pas gagné, mais il avait quand même, comme tous les autres, signé le contrat de 5 ans, tu sais, qui était propriété de... Hein? Puis là, il est sur la tablette, puis à un moment donné, ils font rien avec. Mais là, il y a quelqu'un qui veut s'en occuper de ce jeune-là. Fait que là, ben oui, mais là, il faut aller voir, moi, je suis signé sur la telle boîte, il va voir la boîte, puis là, bon, la boîte en question lui dit, cet agent-là qui veut s'occuper de quelqu'un qui est sous contrat avec eux, OK, ben oui, on va te vendre le contrat, c'est 100 000. Ah, ben là, regarde, c'est ça, c'est à prendre où elle est. C'est quoi? Fait que lui, il est revenu, il est allé voir l'artiste, puis il a dit, moi, je veux bien m'occuper de toi. Je trouve que tu as du potentiel, mais je vais partir à moins 100 000. Là, écoute, je ne l'ai pas. Là. Quoi? Là, il venait d'apprendre que tu as signé, tu leur appartiens pour 5 ans. Puis quand tu vas être rendu à toi, ben ils vont s'occuper de toi. En attendant, ils s'occupent de l'autre avant, puis de l'autre avant, puis de l'autre avant. Donc, il y en a des fois souvent qui vont carrément se gérer eux-mêmes, faire tout eux-mêmes, à l'aide de sites web, là, Bandcamp, j'en oublie, là, mais des sites web qui sont comme un peu plus comme que dans le fond, ils vont pouvoir mettre de A à Z la vente d'albums, qui vont pouvoir produire par là, qui vont pouvoir réaliser leur album par là. Puis ben aussi, c'est de trouver des nouvelles alternatives. Comme en tant qu'artiste, là, maintenant, il faut essayer de un peu plus se promouvoir nous-mêmes puis faire la promotion eux-mêmes. Dans le fond, fait qu'il y a comme un petit peu l'aspect, ouais, c'est ça, qui deviennent un peu plus comme gérants, dans le fond, de leurs produits et de leur musique. Le téléchargement numérique illégal est aussi un gros enjeu pour les artistes. Télécharger une musique illégalement brime les droits d'auteur d'un artiste et c'est aussi lui priver de son salaire. En conséquence, avec moins de moyens financiers, les artistes auront de plus en plus de difficultés à produire leur musique. Si tout le monde fait ça, là, ils n'en feront plus d'albums. Tu l'aimes, la bande, achète-les. Parce que si tu l'aimes puis tu te le copies, là, lui, il n'est pas payé, il n'en fera plus. Il va perdre son contrat de disque.
Certains accordent une importance particulière à posséder la musique en format physique et cela devient de plus en plus difficile pour eux de s'en procurer étant donné le développement rapide du numérique. Pour eux, c'est également inconcevable de télécharger la musique de leur artiste favori illégalement. Je pense 288 millions de clics pour une chanson pour faire le salaire d'un employé de chez Spotify. Il y a quelle band tu penses qui ont 2 millions, comme 200 millions, même Kendrick Lamar a pas comme ça pour ses plus gros hits. T'sais. C'est complètement absurde qu'une compagnie comme ça, que le monde ils prenne encore pour acquis. C'est pas grand monde qui paye leur subscription Spotify, ils vont juste l'utiliser comme ça. Puis c'est le fun que la musique soit accessible, mais moi je vais encourager les gens à pirater, puis après ça acheter comme le disque quand tu peux l'avoir, ou sinon aller voir les concerts. T'sais. Le droit d'auteur, en fait, ce qui arrive, c'est que là, ben, tu vois, comme moi, dans mon mémoire, ce que j'ai étudié, c'est le copyleft puis les licences libres. Ce qui fait que c'est des gens qui ont décidé d'utiliser une propriété intellectuelle libre, ce qui fait qu'ils donnent carrément leur musique en échange d'un partage ici pis ça. Fait qu'ils ont trouvé comme d'autres alternatives pour se faire connaître sans que... Parce qu'ils se sont dit, ben tant qu'à me faire pirater, puis tant qu'à ce que les gens téléchargent toutes mes chansons illégalement, ben je vais juste donner ma musique, puis ils vont acheter mes produits dérivés ou ils vont venir à mes spectacles. Puis de cette façon-là, ben je vais faire plus d'argent ou je vais me faire connaître par une plus grande masse de gens. T'sais. Aujourd'hui, les ventes de vinyles sont à la hausse. Seulement au Québec, pour l'année 2013, 500 000 disques vinyles ont été produits. Pour la même année, aux États-Unis, 6 millions de disques vinyles ont été vendus, soit une progression de 30 % comparativement à l'année précédente. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un regain du vinyle, parce que notre génération n'a pas comme touché de quoi de palpable. C'est une œuvre, c'est comme tu peux bien regarder un Van Gogh sur un screensaver. T'as pas la beauté de voir vraiment l'œuvre. Même si c'est une copie, c'est comme si tu prends, je sais pas, là, les Velvet Underground. C'est une pochette, c'est Warhol qui l'a faite, mais en quelque part, ça, c'est une œuvre aussi de Warhol. C'est comme, même si c'est pas la peinture originale, tout se suit. C'est juste pas comparable. Une fois que tu commences, c'est là que tu réalises comme aussi tout le travail d'un artiste. En même temps, je pense que l'avenir est dans les disquaires indépendants. HMV, c'est comme un Walmart de la musique. Tu n'as pas nécessairement besoin de connaître la musique pour travailler là. Tandis qu'un disquaire indépendant, il est là parce qu'il aime ça. Puis il connaît son stock, il connaît les styles. Il va être là pour t'aider à trouver quelque chose qui va te plaire, même si tu connais pas ça. Il va être là pour te montrer quelque chose que tu pourrais aimer. T'sais. Je regarde comme l'ascension du vinyle des dernières années, puis je me dis que ben il va peut-être avoir, il y a eu un boom des vinyles, là, tout le monde pensait que le vinyle allait mourir, puis qu'il allait plus jamais avoir de 33 tours puis 45 tours, ces choses-là, puis pourtant, je veux dire, tu vas au Urban Outfitters, puis il y en a partout, puis tu peux en acheter un maintenant. Fait que j'aimerais croire que le format physique va rester, puis qu'on va pas tout aller vers le numérique. Mais c'est avec la fermeture d'HMV, des trucs comme ça, c'est sûr, c'est difficile à voir. Mais je pense que c'est vraiment, ça va être un peu plus dans la promotion, un peu plus dans comment on veut faire. On peut aller chercher les gens pour que le physique perdure, pour que retrouver un peu le cachet, dans le fond, du format CD. La musique est une industrie bouleversée. Avec la mort du CD, on met fin à une autre époque. Maintenant, le téléchargement numérique prend toute la place et ce sont les artistes qui sont le plus atteints par cette évolution. Déjà, les ventes de disques étaient quand même assez difficiles. C'est sûr que ça fait un vendeur de moins. Ça, c'est évident. Par contre, il va toujours avoir les iTunes, tout ça, ils vont continuer à vendre. C'est vraiment, à mon avis, un gros problème de streaming en ligne qui va vraiment faire en sorte qu'un jour, l'industrie va commencer vraiment à en souffrir. Principalement les artistes québécois qui ont de la misère à tirer leur épingle du jeu dans le streaming. Il y a tout de même des avantages à la musique numérique aujourd'hui. Il est vrai de dire qu'il est plus difficile de percer en tant qu'artiste, mais la musique voyage à travers le monde plus rapidement et il est plus efficace dans ce sens de se faire connaître. Bien, c'est sûr que les avantages, il y a de la musique qui s'exporte. Donc, il y a des artistes qu'on connaissait peut-être pas nécessairement qui sont en Inde, en Europe, quoi que ce soit, que maintenant on peut écouter ici. C'est sûr que niveau format numérique, bien, ça se transporte bien, c'est facile, c'est pas autant si on parle juste de l'aspect comme physique en tant que tel, là, que on peut avoir des milliers de chansons sur un iPod ou sur un même support numérique, puis pouvoir l'écouter un peu partout. Sans ça, je pourrais pas découvrir des nouveaux bands. Je
pourrais pas savoir ce qui est sorti hier, avant-hier, puis ce qui existait dans les années 60, 50 puis 40. Si ça n'existait pas, on n'aurait pas de moyen de trouver la musique. Malgré la disparition du CD de musique, le format physique reste tout de même important pour certains fans de musique. Il y a 15 ans, aucun artiste n'aurait sorti un disque vinyle. Pourtant, aujourd'hui, de plus en plus, les artistes pensent et font des disques vinyles. Par contre, les artistes devront tout de même trouver un moyen pour contrer le téléchargement illégal de leur musique pour assurer la réussite de leur carrière.